Gloire à Dieu. Voilà. Alors dans la suite des livres, on continue à faire un livre par semaine. On est arrivé donc au règne de Salomon. Et puisqu'on est arrivé au règne de Salomon, on va en profiter pour faire 3 livres qui sont directement de Salomon ou du règne de Salomon, de la période de Salomon, donc voilà, qui vont un petit peu compléter toute cette période et après on ira plus loin. Donc on a à l'étude ce soir le Cantique des Cantiques. Alors ça, le Cantique des Cantiques, c'est un beau morceau. J'espère que vous l'avez lu, parce que si vous ne l'avez pas lu, vous allez avoir du mal à mon avis, à comprendre un petit peu tout ça. Voilà, j'espère que vous avez pu le lire. Cantique des Cantiques, Shir Hashirim. En hébreu, Shir, ça veut dire le chant. Shir Hashirim, donc c'est en hébreu ce qu'on appelle en français c'est ce qu'on appelle un superlatif. Ça veut dire c'est le plus beau des chants, le plus beau des poèmes, le plus beau des cantiques. C'est pas cantique dans le sens du chant religieux, c'est vraiment cantique dans le sens du chant d'amour, quoi. Et voilà, vous ayez une idée de ce que c'est qu'un superlatif. On en trouve plusieurs dans l'écriture. Le Saint des Saints, le Roi des Rois, voilà, c'est le roi par excellence, le saint par excellence, ou le lieu saint par excellence, et le chant d'amour par excellence. Donc, quand on le lit, le verset 1 nous dit « Cantique des cantiques de Salomon ». Voilà, de Salomon, ce qui nous situe dans cette période, ce qui nous semble indiquer l'auteur de ce cantique, Salomon. Mais ceux qui traduisent l'hébreu nous disent aussi qu'on peut traduire par pour Salomon. Voilà. Donc c'est pas le petit mot de, là il n'est pas assuré. Auquel cas Salomon ne serait pas l'auteur, mais le destinataire, et on verra que ce détail peut avoir son importance, on y reviendra. En tous les cas, quoi qu'il en soit pour l'instant, c'est un texte qui se situe dans le temps de Salomon, et à plusieurs reprises, ce chant, enfin c'est un long chant de 8 chapitres dans notre Bible, à plusieurs reprises il y est question de Salomon. J'ai noté une fois au chapitre 1, où il est dit, il est parlé des pavillons de Salomon, 3 fois au chapitre 3, où il est parlé de la litière de Salomon, au verset 7. Le roi Salomon s'est fait une litière, au verset 9. Au verset 11, sortez, filles de Sion, regardez le roi Salomon. Et puis dans le dernier chapitre, au chapitre 8, vous le retrouvez encore 2 fois mentionné, Salomon. Salomon avait une vigne à Baal-Hamon. Et puis au verset 12, c'était le verset 11, et le verset 12 dit « À toi Salomon les 1000 cycles », etc. Voilà. Par ailleurs, en d'autres endroits, Salomon est appelé le roi dans le cantique. Et précision aussi qui va dans le sens de Salomon, le chapitre 6, verset 8 dit « Il y a 60 reines et 80 concubines ». Voilà. Ça nous renvoie à ce que dit le livre des rois qu'on avait lu au sujet de Salomon, où il nous disait que à la fin de sa vie, Salomon avait eu 700 reines, 700 princesses et 300 concubines. Donc, on serait là plutôt au début de son règne, puisque là, il n'y en a encore que 60 et que 80 concubines, donc 10 fois moins. Donc, voilà. Donc, comptons qu'on est plus, c'est quelque chose qui est plus sur le début du règne de Salomon que sur la fin du règne de Salomon. Donc, lorsque vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que les livres de la Bible ont des genres différents. Vous avez les livres historiques, vous avez les livres prophétiques, et le Cantique des Cantiques se range dans une catégorie qu'on appelle les livres poétiques. Donc, dans les livres poétiques, vous trouvez les proverbes, vous trouvez les psaumes, vous trouvez Job, vous trouvez Ecclésiaste, et donc vous trouvez Cantique des Cantiques. Et donc, comme on l'avait remarqué la dernière fois, Proverbes, Cantique des Cantiques et Ecclésiaste sont des livres qui sont attribués à Salomon, tous les 3. Et on a aussi des psaumes. Dans les livres poétiques, on a aussi les psaumes. Et vous avez au moins 2 psaumes qui sont attribués à Salomon, le 72 et le 127. Si on veut établir donc sur ces 3 livres qui sont
de Salomon, on peut établir peut-être un lien entre ces trois livres. On pourrait dire que Cantique des Cantiques concerne plutôt la jeunesse de Salomon. Hein, on a vu qu'il y avait encore, proportionnellement à ce qu'il aura à la fin de sa vie, peu de princesses et peu de concubines. Le livre des Proverbes, c'est Salomon dans sa maturité, lorsqu'il aura, c'est l'homme sage qui aura mis en lumière beaucoup de préceptes sages. Et puis l'Ecclésiaste, hein, c'est à la fin de sa vie, on le lit, hein, il explique à la fin de sa vie qu'il a vécu toutes sortes de choses. Voilà. Donc on peut voir que Cantique, début de sa vie, Proverbe, milieu de sa vie, ou maturité, et puis Ecclésiaste, fin de sa vie. Quelqu'un j'ai trouvé que c'était intéressant. Quelqu'un a résumé les sujets des livres poétiques de la manière suivante. Job, c'est l'art de savoir souffrir, hein, parce que c'est ça le grand thème de la souffrance du livre de Job, c'est la souffrance. Les psaumes, c'est l'art de la vraie adoration, puisque c'est là le thème principal des psaumes. Et puis pour les trois de Salomon, Ecclésiaste, c'est l'art de jouir, hein, de savoir jouir des biens de la vie. Le Proverbe, c'est l'art de savoir agir, hein, de savoir vivre, l'art de savoir vivre et de savoir agir, hein, conformément à la pensée de Dieu. Et puis le Cantique des Cantiques, donc, qui nous intéresse ce soir, c'est l'art suprême de l'amour pur et de l'amour fidèle, parce que c'est le grand thème du Cantique des Cantiques, c'est l'amour, le mot amour. Donc tout ça, c'est des petites choses que j'ai faites, hein. Je ne sais pas si vous l'avez lu, moi je l'ai lu plusieurs fois, je l'ai lu dans plusieurs versions, j'ai colorié ma Bible, et j'ai relevé 16 fois le mot amour. Voilà, c'est le grand thème. Et j'ai relevé une fois le mot éternel, donc c'est un livre qui ne parle pas directement de Dieu. Voilà, c'est pas un livre qui parle directement de Dieu, hein. Et ça nous amène à la... Alors, hein, il y a tout un vocabulaire assez voilà, qui porte sur les formes de la femme, les seins, etc. Et donc, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que ce livre fait dans la Bible? Voilà. Peut-être c'est ça la question que vous êtes posée en lisant ça. Voilà, c'est un petit peu bizarre. C'est vrai que ça dénote avec tout un tas d'autres livres. On voit donc, comme je vous le disais, c'est un livre étrange, c'est un livre avec un vocabulaire qui est parfois un peu osé, et c'est quoi? C'est l'histoire d'une relation très passionnelle, voilà, très passionnelle, d'une femme et d'un homme, et là plutôt d'une femme pour un homme, avec une évocation très sensuelle, hein, de la relation. Mais quand même, il faut savoir, et ça déjà, ça doit nous mettre la puce à l'oreille, c'est que les Juifs, par exemple, lisent le Cantique des Cantiques à Pâques. Voilà. Ils le lisent à Pâques, c'est quelque chose qui fait partie de leur liturgie. Et pourquoi ils le lisent à Pâques? Parce que, bien pour eux, ils le lisent en souvenir de l'alliance que Dieu a contractée, l'alliance d'amour que Dieu a contractée avec le peuple d'Israël en Égypte. Donc, c'est là la lecture que les Juifs font. Il y a un traducteur de la Bible qui s'appelle Chouraki, et c'est parfois intéressant de lire la traduction Chouraki, puisque vraiment elle est un peu différente elle nous donne des aspects un peu différents des traductions qu'on a généralement. Et lui, j'entendais son témoignage, il disait que dans son enfance, à la synagogue où il était au Maroc, en Algérie, au Maroc, le livre des Cantiques était lu chaque sabbat dans la synagogue. Et il dit, jamais... il y avait des enfants et ça ne posait jamais problème. C'est-à-dire que les Juifs le disaient, ce livre, sans entendre les références charnelles qu'on peut y trouver. Donc, c'est vrai que quand on lit l'Écriture, on le lit aussi avec l'arrière-plan culturel qu'on a. Voilà, et aujourd'hui, on a un arrière-plan peut-être où on est beaucoup plus sensible à ça que ne pouvaient l'être les Juifs à ce moment-là. Bon, on y reviendra un petit peu après.
c'est pas grave, je veux pas être très technique ce soir, c'est pas très important, c'est pas ça le but. Il n'empêche que la présence de ce livre dans la Bible surprend, et que ça a amené plusieurs interprétations, ça a amené à proposer plusieurs interprétations. C'est ici la grande difficulté du livre, si vous voulez. Hein. La grande difficulté du livre, c'est qu'est-ce qu'il signifie réellement quand je le lis, qu'est-ce qu'il signifie, et deux, pourquoi est-ce que Dieu a jugé bon de le mettre dans la révélation qui concerne les hommes pour aller au salut. Donc c'est ces deux questions qui m'intéressent ce soir et auxquelles je vais essayer de répondre pour que vous ayez une vue un peu plus claire de ce livre. Alors, je vous ai dit, il y a plusieurs interprétations, donc je vais vous expliquer comment on peut lire ce livre. Alors, je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous y avez compris en le lisant, qu'est-ce que vous avez retenu. Vous avez, alors, c'est peut-être celle-là que vous avez retenue, vous avez ce qu'on appelle une interprétation historique. L'interprétation historique, c'est des gens qui ont dit, ben, en fait, le Cantique des Cantiques, c'est un recueil de chants et de fragments de chants de mariage qu'on aurait mis un petit peu ensemble, comme ça. C'était des choses, dit-on, qui étaient utilisées anciennement au Moyen-Orient, dans la semaine qui suivait le mariage, et que eh bien c'est des chants qui auraient été utilisés lors du mariage ou après le mariage de Salomon avec la fille de Pharaon, puisque le livre des rois, Chronique, nous dit qu'il s'est marié avec la fille de Pharaon. Alors, c'est une explication qui repose sur pas grand-chose, sur un peu une tradition, effectivement, de choses qui se faisaient au Moyen-Orient, mais qui, bon, nous explique pas du tout sa raison d'être dans la Bible. C'est une interprétation, il y a des gens qui le lisent comme ça et qui vont pas chercher plus loin que ça. Vous avez ensuite ce qu'on appelle une interprétation allégorique. Interprétation allégorique, ça veut dire que chaque détail de cette histoire aurait une signification spirituelle. C'est une spiritualisation totale de ce texte. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est que les gens ils disent bon bah oui c'est vrai, ça parle d'une femme, d'une relation d'une femme avec un homme, etc. Mais tout ça c'est symbolique. Tout ça c'est symbolique, tout ça ça n'est que symbolique. Vous savez que quand on lit l'Écriture, l'Ancien Testament, on voit que souvent quand même les Juifs aimaient bien utiliser le langage symbolique. Et il dit bah là c'est vraiment le type de texte totalement symbolique. Et qu'est-ce que ça symboliserait? Ben l'amour de Dieu pour Israël, c'est pour ça que les Juifs le lisent sans que ça les choque. Et après, bah, les chrétiens, quand l'Église est venue, ils ont dit ah ben oui, et ça symbolise l'amour de Christ pour l'Église. Dans les deux, Salomon représentant Dieu, hein, ou représentant Jésus, et la Sulamite représentant ou Israël, ou l'Église, ou l'âme fidèle qui a une relation intime avec son Dieu. Alors, bon, on a un petit peu de mal avec cette interprétation parce que si Salomon représente Dieu, on a du mal, vous savez, l'Écriture elle a quand même une logique, on a du mal à ce que l'Écriture associe Dieu à un roi polygame, quoi. Hein, c'est quelque chose qui correspond pas trop, quoi. Et puis j'ai retrouvé à la maison j'ai un livre de prédications qui ont été faites dans l'Église catholique, tout au Moyen Âge, sur le Cantique des Cantiques, et donc cette spiritualisation du texte. Et je peux vous dire que parfois, bah, c'est un petit peu délirant, quoi. C'est un petit peu délirant. Hein. Bon. En tous les cas, c'est quelque chose qui existe. C'est une conception chez les Juifs et chez les catholiques souvent, une lecture allégorique du Cantique des Cantiques. Vous avez un troisième type d'interprétation, troisième type de lecture, c'est de faire une interprétation littérale. C'est-à-dire que bon, on dit bah voilà, on dit c'est littéral. Qu'est-ce qu'on lit? On lit que c'est un chant d'amour humain entre un homme et une femme, et c'est justifié qu'il soit dans la Bible puisque ça nous ramène au jardin d'Éden. Ça nous ramène à l'état d'Éden, quand l'homme a fait la femme et l'homme. Ils étaient nus, ils n'en avaient point honte, et c'était normal qu'ils aient une passion l'un pour l'autre. Et en fait, ça décrit l'état idéal
de la relation du couple. Et ça à lui seul justifie que ça puisse se retrouver dans la Bible, puisque effectivement c'est une volonté de Dieu que il y ait une union conjugale et passionnée, fidèle, etc. Bon, voilà. C'est aussi une lecture, eh bien, que certains font, que vous retrouvez dans certains endroits. Vous avez une Bible, je disais dans une Bible adventiste, c'est exactement la lecture qu'ils font du Cantique des Cantiques. Et puis vous avez une quatrième interprétation, c'est une interprétation parabolique. Ça veut dire que on considère que le Cantique des Cantiques est une parabole. Alors, faut rappeler ici ce que c'est qu'une parabole. Une parabole, c'est une histoire de la vie courante qui va servir à illustrer une vérité spirituelle. Donc, une histoire il y a beaucoup de paraboles chez Jésus, par exemple, ça on les connaît. Un semeur sorti pour semer. Bon, on voit bien le paysan qui sème, et Jésus, regardant une scène de la vie courante, dit, de la même façon qu'un semeur sème de la semence, moi je sème l'évangile dans les cœurs, il y aura toutes sortes de cœurs, etc. Donc, c'est une histoire de la vie courante qui va servir à mettre en évidence une vérité spirituelle. Quelle est la différence entre une interprétation allégorique et une interprétation parabolique? Eh bien, c'est que dans l'allégorie, vous allez chercher à donner une explication à chaque détail. Dans la parabole, on doit pas, le détail n'a pas forcément une signification. Il faut prendre l'ensemble de l'histoire. Donc, si on a ici une parabole, et c'est ça que je vais développer avec vous maintenant, si on a ici une parabole, ça veut dire qu'à la base, on a une histoire de la vie courante qui est arrivée et qui va servir d'exhortation spirituelle. Quelle est cette histoire? Eh bien, Salomon, le roi, trouve une femme très belle, veut la séduire, mais cette femme, elle refuse ses avances. Elle refuse ses avances, pourquoi? Eh bien parce que elle est déjà promise, elle s'est déjà promise à un jeune berger. Donc, vu sous cet angle-là, le Cantique des Cantiques serait une histoire dans laquelle deux hommes, le roi et un berger, rivalisent pour l'amour d'une femme, qui s'appelle donc la Sulamite. Donc, comme je vous le dis, c'est ce que je vais vous développer ce soir, parce qu'il me semble que c'est vraiment cette interprétation qui répond au mieux à toutes les questions que nous pose ce texte. Donc, on va commencer par faire une petite explication de texte pour mettre en évidence un petit peu les éléments du texte, et puis après, on ira plus loin. Je voudrais vous faire remarquer une chose, c'est que dans vos Bibles, certainement, que vous avez vu, si vous avez une Bible seconde ou autre, vous avez, eh bien, c'est divisé en petits chapitres, au-dessus desquels il est marqué Salomon, la Sulamite, les filles de Jérusalem. Bon, il faut savoir que ça, c'est pas dans la Bible originale, hein, c'est pas dans l'hébreu. L'hébreu n'a pas ça. Voilà. Ce sont les traducteurs qui, lorsqu'ils ont traduit, et puis ont voulu donner un sens au texte, donc ils ont proposé, ils ont suggéré ces notes de lecture, mais il n'y a rien de sûr, hein, que ce découpage soit comme ça, d'accord? Donc, quand on lit donc ces chapitres-là, on va déjà voir les personnages. C'est un peu comme un drame. Le théâtre n'existait pas. Hein. Le théâtre n'existait pas au temps de Salomon, mais on a l'impression que c'est comme une petite pièce de théâtre dans laquelle il y a le roi Salomon, on l'a vu, clairement identifié. Il y a son nom, c'est le roi. Il y a une femme donc qui s'appelle la Sulamite. Donc, il nous a dit quoi au verset 5? Elle dit « Je suis noire, mais je suis belle ». Elle dit « C'est le soleil qui m'a brûlé. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée ». Voilà, verset chapitre 1, 5, 6, 7.
Donc là, on a un peu la description de cette femme-là. C'est une femme, c'est une femme de la terre, hein, c'est une villageoise, une paysanne qui est visiblement très très belle, très très belle. Et ils m'ont fait gardienne de vigne, verset 6, voilà, hein, c'est une paysanne, une femme de la terre, gardienne de vigne. Et cette Sulamite, elle a un bien-aimé. Elle a un bien-aimé, verset 7, « Dis-moi, ô toi, que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi, car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons ?» Donc, elle l'appelle son bien-aimé, hein, elle l'appelle son bien-aimé, et 60 fois, hein, je crois que, je vais vous le redire peut-être après, 60 fois vous avez mon bien-aimé, et ce bien-aimé c'est un berger, donc c'est un berger qui de toute évidence ne peut pas être le roi Salomon, puisque Salomon c'est le roi, et que même dans sa vie, hein, Salomon n'a jamais été berger, hein. Son père oui, mais lui non. Et puis vous avez ces filles de Jérusalem, qui sont certainement le harem de Salomon, hein, ces filles qui sont au harem, ces reines, ces concubines là qui sont là, et qui voilà, de temps en temps dans le texte on voit qu'elles ne comprennent pas. Elles ne comprennent pas l'attachement. Elles sont fascinées, hein, c'est des femmes qui sont fascinées par Salomon, elles sont à sa cour, elles veulent être là, elles veulent la première place, elles sont heureuses d'être là. Vous savez que en ce temps-là, le roi subjuguait, hein, par sa magnificence, par sa beauté, par sa puissance. Et ces femmes-là qui sont à la cour, qui sont subjuguées, qui sont heureuses d'être là, elles ne comprennent pas pourquoi la Sulamite s'attache à un berger plutôt que de s'attacher à un roi. Voilà. Hein, c'est pour ça que de temps en temps elles diront mais qu'est-ce que ton bien-aimé a de plus qu'un autre? Qu'est-ce qu'il peut avoir de plus que le roi, hein? Qu'est-ce qu'il peut avoir de plus que le roi? Et donc voilà, hein. Donc voilà un peu pour les personnages. Après je voudrais vous préciser donc ça c'est les personnages que nous avons, principaux, un berger qui ne parle pas, le roi Salomon qui parle, la Sulamite qui parle, les filles de Jérusalem qui sont le harem, et vous avez dans le texte des éléments qui précisent des situations ou des actions. Par exemple, il est dit au chapitre 1 et au verset 4, « Le roi m'introduit dans ses appartements ». Voilà. Donc c'est une situation de lieu. Le roi va amener la Sulamite dans ses appartements. Il est dit au chapitre 3 et au verset 7, « Voici la litière de Salomon, et autour d'elle 60 vaillants hommes, des plus vaillants d'Israël. » Donc la litière, c'est une espèce de char dans lequel on transporte Salomon. Il y a des gardes autour de lui, hein, une forte garde. Et il est dit au verset 11, « Sortez, filles de Sion, regardez le roi Salomon avec la couronne dont sa mère l'a couronné le jour de ses fiançailles. » D'accord? Donc, voilà, on est dans de la poésie, mais on a quand même des images assez claires ici. On voit le roi Salomon dans son char, accompagné par troupes de soldats, et puis il arrive, voilà, il est couronné. C'est un jour de fiançailles. C'est un jour de fiançailles. Et puis nous avons aussi ce renseignement qui nous est donné à la fin, chapitre 8, verset 11. Salomon avait une vigne. Voilà, Salomon avait une vigne, possession terrestre. On mettra, hein, je vous donne les pièces du puzzle. Je vous donne un peu les pièces du puzzle, et puis on mettra tout ça ensemble dans quelques instants. Et puis, voilà, il avait une vigne. Voilà, est-ce que c'est la vigne que devait garder la Sulamite? On ne le sait pas. Mais en tous les cas, il y a un rapport entre le fait que la Sulamite dit « j'étais gardienne de vigne, ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée, Salomon avait une vigne. » Voilà. Et on va mettre ensemble ces pièces de puzzle. Et puis, concernant la Sulamite, on a des renseignements quand même assez étonnants qui nous sont donnés sur elle. Et il y a une insistance sur le sommeil. Voilà, je ne sais pas si vous avez relevé ça,
Mais au chapitre 3, au verset 1, il est dit, chapitre 3, verset 1, il est dit, sur ma couche pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Sur ma couche pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Au chapitre 5, au verset 2, il est dit, et c'est important à relever parce que ça va nous aider à comprendre un petit peu ce qui se passe. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Et puis, vous avez un espèce de refrain qui revient à 3 reprises dans le Cantique des Cantiques. C'est Salomon qui dit « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. » Donc, il est question ici de la Sulamite. Donc, on a ce fait-là que la Sulamite nous est présentée dans un état de sommeil ou de demi-sommeil, voilà, et que Salomon dit à plusieurs reprises « Ne la réveillez pas, ne la réveillez pas. » Donc, voilà un petit peu toutes les pièces de puzzle que je mets dans la boîte. Et maintenant, je voudrais vous reconstruire une histoire à partir de là, de ce qui s'est probablement passé, donc de cette fameuse histoire de la vie courante qui est arrivée à Salomon. Il semble que donc Salomon avait une vigne, il est allé voir cette vigne parce que on devait, c'est un fermage, on devait lui donner 1000 cycles, on devait lui donner un impôt pour cette vigne. Il avait une vigne et il l'avait mis en gérance, voilà, si vous voulez. Il était allé voir les gérants pour que les gérants donnent, donc il le dit au chapitre 12, à toi Salomon les 1000 cycles et 200 à ceux qui gardent le fruit. Donc voilà, ce que rapportait la vigne. Et là, eh ben, il rencontre la gardienne de la vigne. Il rencontre la gardienne de la vigne qui est probablement la sœur des gardiens. C'est ce que dit le verset 1. Le verset 1 dit les fils de ma mère se sont irrités contre moi, ils m'ont fait gardienne des vignes. D'accord? Et donc, il rencontre cette femme qui est très très belle. Voilà. Et comme Salomon, c'est un grand amoureux de femmes, il la veut dans son harem, il la veut avec lui, il la veut dans sa collection, si je puis un peu m'exprimer ainsi. Et on lit par exemple au chapitre 7 qu'il en tombe éperdument amoureux, et le chapitre 7, le verset 6 dit « Un roi est enchaîné par des boucles ». Voilà, il est complètement lié. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut la faire venir avec lui. C'est pour ça qu'au chapitre 4, au verset 7, on peut lire Salomon qui dit « Viens avec moi du Liban, ma fiancée, viens avec moi du Liban ». Voilà, il insiste pour qu'elle vienne et elle cède. Elle cède, elle va. Le texte ne dit pas exactement si elle y va volontairement ou si elle y va contrainte, mais elle va. Vous avez un verset qui chapitre 6, verset 11, nous explique un petit peu comment c'est passé. Il dit je suis descendu au jardin de noyers pour voir la verdure de la vallée, pour voir si la vigne pousse, si les grenadiers fleurissent. Je ne sais, dit-elle, mais mon désir m'a rendu semblable au char de mon noble peuple. Et dans d'autres versions, d'ailleurs vous avez peut-être dans votre Bible une note qui dit « Je ne sais pas, mais mon désir m'a porté sur les chariots de la volonté de mon peuple. » Voilà, vous avez plein de versions qui vous disent qu'en fait, elle dit « Je suis allé dans le jardin pour voir la vigne. J'ai vu tout ce défilé-là de Salomon. Je me suis approché, je ne sais pas pourquoi, je me suis approché et je me suis retrouvé là, embarqué sur les chars du peuple, quoi. Et donc, il la ramène à Jérusalem pour l'épouser. Sortez, filles de Sion, chapitre 3, verset 11. Regardez le roi Salomon avec la couronne dont sa mère l'a couronné le jour de ses fiançailles. Il la ramène à Jérusalem et il l'emmène dans ses appartements. C'est ce qu'on a lu au chapitre 1 au verset 4. Le roi m'a introduit dans ses appartements. D'accord? Donc, le roi l'a amené jusque-là, mais il veut la séduire, il doit la séduire encore. Il y a tout et le Cantique des Cantiques, c'est tout ce travail de séduction de Salomon. Donc,
On veut il essaye de la séduire par des paroles, par des bijoux. Hein. Il dit au chapitre 1, verset 11, « Nous te ferons des colliers d'or avec des points d'argent. » Voilà. Et il lui propose de prendre la première place. Hein, voilà. Vous avez un verset qui dit, voilà. Il y a 60 reines, 80 concubines et des jeunes filles sans nombre, et une seule est ma colombe, ma parfaite, elle est l'unique de sa mère. Voilà. Il la place au-dessus de toutes les autres. Voilà où on en est. Et puis alors, donc, la Sulamite, eh bien, on se rend compte, et c'est ce que va nous faire apparaître le texte, elle résiste. Voilà. Une fois là à Jérusalem, finalement, alors on ne sait pas si elle est venue contrainte ou volontairement, mais là, une fois qu'elle est dans les appartements, elle résiste et elle refuse les avances du roi, malgré le faste, malgré la pression du harem, malgré tout cela, parce que eh bien, son cœur se tourne vers ce berger qu'elle aime, qu'elle a laissé, dont elle est séparée, hein, qui est resté là dans son village ou dans les collines d'où elle vient, du Liban. Et c'est pour ça que c'est ici que cette notion de sommeil, elle prend toute son importance, parce que eh bien la Sulamite, elle va se retrouver dans un espèce de sommeil, de demi-sommeil, dans lequel elle va à la fois être consciente un petit peu de ce qui se passe dans le palais du roi Salomon qui ne cesse de venir la voir, mais elle va s'évader en pensée sans cesse, eh bien, et se tourner vers son berger. Et quand vous lisez le cantique, vous le lisez attentivement, vous allez vous rendre compte qu'il y a une double gradation. Vous avez une gradation dans la séduction, et puis vous avez une gradation dans la résistance. Plus Salomon pousse dans la séduction, plus elle pousse dans la résistance. Donc on a vu au début, au chapitre 1, il parle de bijoux, nous te ferons des colliers, etc. Et puis quand vous regardez, chaque fois que Salomon parle, il n'arrête pas de lui dire que tu es belle. Hein, vous avez ça au chapitre 1, verset 15, au chapitre 4, verset 1, au chapitre 6, verset 4, au chapitre 7, verset 7, et je pense pas les avoir tous relevés. Voilà. Chapitre 6, verset 4, tu es belle, mon ami, voilà. Donc, mais en même temps qu'il lui dit, tu es belle, mon ami, comme Tirzah, agréable comme Jérusalem. Donc, Tirzah, c'était la deuxième plus belle ville d'Israël en ce moment-là. Hein. C'est vraiment, quand vous avez des comparaisons qui parfois nous semblent un peu bizarres, mais c'est vraiment pour au travers de ces comparaisons de pouvoir dire, eh bien, on compare aux choses les plus belles, aux choses les plus glorieuses qu'on puisse connaître. Et il lui dit, mais tu es agréable comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Voilà. Donc, elle n'a pas un regard amoureux, elle a un regard qui lui fait peur. Elle a un regard qui le repousse. Elle dit, tu es terrible comme des troupes sous leur bannière. Au chapitre 7, vous avez ici un passage qui est intéressant. Verset 7, on voit cette gradation. Donc Salomon lui dit que tu es belle, que tu es agréable, mon amour, au milieu des délices. Ta taille ressemble au palmier, tes seins des grappes. Je me dis, je monterai sur le palmier, j'en saisirai les rameaux. Que tes seins soient comme les grappes de la vigne, le parfum de ton souffle comme celui des pommes, et ta bouche comme un vin excellent. Et très justement dans nos Bibles, là ils ont mis 3 petits points, et puis c'est la Sulamite qui reprend et qui dit qui coule aisément pour mon bien-aimé. Ça veut dire, alors que Sulamite croit que Salomon croit que la Sulamite elle est à lui, qu'elle est vaincue, il lui dit sèchement, assez sèchement, que tout ce à quoi elle aspire, donc à la posséder elle, en fait, est réservé pour son bien-aimé. Hein. Voilà. Et ta bouche comme un vin excellent qui coule, dit-elle, et elle reprend, hein, elle est là, elle l'entend peut-être dans son rêve, au bord de son lit, lui dire toutes ces belles choses, et elle entend ça, elle dit, bah oui, et tout ça, eh ben c'est pour mon bien-aimé, voilà. Donc, on a cette gradation qui est là, et comme je vous l'ai dit, quand elle est amenée dans les appartements, la Sulamite, elle est couchée, on l'a vu, elle est dans un demi-sommeil, et elle vit à la fois ce qui se passe autour d'elle, ce roi qui ne cesse de
venir la voir, et qui dit ne la réveillez pas, et qui certainement la regarde, dit qu'est-ce que tu es belle, etc. Et elle l'entend, mais à la fois elle retombe dans un sommeil, et elle pense à son berger. Et elle s'entretient dans sa tête, dans son cœur, avec cet amour qu'elle porte à son berger, donc qu'elle appelle son bien-aimé. Je vous ai dit 60 fois tout à l'heure, maintenant c'est 34 fois au moins qu'elle dit mon bien-aimé, mon bien-aimé, mon bien-aimé. Et finalement, donc, il semble que Salomon cède, abdique, et laisse la Sulamite retourner dans son village. Il la laisse repartir chez elle. Et c'est ce qu'on trouve à partir du chapitre 8, verset 5. C'est un petit peu la fin de l'histoire. Verset 5, il semble que la Sulamite retrouve son berger. Hein, elle retrouve son berger. Et là, vous avez dans les versets qui suivent, elle proclame sa victoire sur Salomon. Elle dit, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, hein, c'est le verset clé, hein, c'est un des versets qui nous explique ce qui s'est passé. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Voilà, c'est ce qui est arrivé à Salomon, voulant acheter avec son faste, avec tout ce qu'il proposait, l'amour de cette femme, mais cette femme a dit non, moi, c'est pas ça qui va remplir mon cœur. Ce qui va remplir mon cœur, c'est l'affection que je porte au berger. Mon bien-aimé est à moi et je suis à mon bien-aimé. Hein, vous trouvez 3 fois cette expression dans le Cantique des Cantiques. Et par exemple, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Ça, c'est tout le débordement de séduction, hein, qui est venu. Voilà, c'était ça, ces grandes eaux qui ont débordé, mais qui n'ont pas pu éteindre son amour et submerger son amour. Voilà, elle a résisté. Elle a résisté, et le texte continue. Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mamelle. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la recherchera? Si elle est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre. Je suis un mur, dit la Sulamite. Donc ça veut dire quoi? Elle se donne comme exemple pour sa petite sœur. Elle dit un jour ou l'autre, eh bien on voudra aussi séduire ma sœur, et eh bien elle pourra se souvenir que moi, eh bien j'ai été un mur, j'ai été une porte, et on n'a pas pu me prendre, on n'a pas pu me saisir. Et elle pourra, en s'appuyant sur mon exemple, elle, être un mur, et être un mur fortifié, dit le texte, quoi. Voilà. Et le chapitre, donc vous avez comme une conclusion, là, au verset 12, ma vigne qui est à moi, je la garde, dit maintenant la Sulamite. Vous vous souvenez qu'au chapitre 1, on a lu que eh bien, sa vigne, elle ne l'avait pas gardée. Hein. Sa vigne, elle ne l'avait pas gardée, mais maintenant, eh bien, elle est revenue. Elle dit, ma vigne, à moi, je la garde. Salomon, tu prends ton argent. À toi, Salomon, les 1000 cycles, 200 gardiens, voilà, chacun chez soi. Moi, je veux garder ma vigne, et que chacun retourne chez lui à ce qu'il concerne. Salomon, prends ton argent, et puis va-t'en. Voilà. Donc, on dit que c'est une parabole. Donc ça, c'est une histoire qu'on peut reconstruire, qui se reconstruit sans forcer le texte. Hein. Voilà. Alors, je ne vous dis pas que ça s'est passé exactement comme ça, mais en tous les cas, avec toutes les pièces de puzzle, on peut reconstruire cette histoire-là, elle tient parfaitement avec le texte. Donc, c'est une parabole. C'est une parabole. Alors, on en revient à qui l'a écrite. Elle peut avoir été écrite par Salomon lui-même, peut-être dans une sorte de lucidité, hein, peut-être que c'est un homme sage après tout, et puis peut-être que il s'est rendu compte de sa mésaventure, et puis voilà, dans une sorte d'humilité, il raconte cette histoire pour exhorter Israël à rester attaché à Dieu, le berger, plutôt qu'à un roi visible, s'attacher à ce berger invisible plutôt qu'au roi visible. Voilà, bon, c'est possible, mais il lui faut beaucoup d'humilité pour qu'il l'ait fait, mais pourquoi pas.
Mais ça peut être aussi écrit donc par un observateur, quelqu'un qui a observé cette histoire et qui, comme un prophète par exemple, hein, et qui raconte cette histoire, hein, la met en scène dans ce cantique d'amour. Pourquoi? Pour alerter Israël du choix, maintenant qui se présente à lui, Israël. Quel est ce choix? Eh bien, c'est soit de suivre le roi visible, soit de suivre le roi invisible. Soit de se donner totalement et de fonctionner dans la pensée du roi visible, soit de fonctionner, de marcher totalement dans la pensée du roi invisible. Et ça semble plus cohérent avec le fait que justement Salomon n'est pas présenté dans ce cantique d'une manière son image n'est pas quand même très favorable. On peut d'ailleurs rapprocher, et c'est pour ça que j'ai pensé au prophète, on peut d'ailleurs rapprocher cette histoire de la parabole de Nathan quand il va voir David pour le reprendre sur l'affaire d'Uri et de Bathsheba. Finalement, c'est exactement la même histoire. Hein, vous vous souvenez de cette histoire, quand il va le voir, il dit il y avait un homme qui avait une petite brebis toute seule, et puis il y avait un homme riche qui a eu un visiteur, il a pris la brebis du pauvre homme, et puis il l'a pris pour lui. Mais c'est exactement ça. Salomon, il prend la petite brebis, c'est la Sulamite. C'est cette brebis, alors qu'il a un grand nombre de femmes, non, il faut encore qu'il aille prendre cette femme, cette paysanne, dont le cœur est déjà donné à un berger. C'est exactement, c'est le même type. Vous voyez en tous les cas que c'est le même type de parabole qui peut être, qui était utilisé à cette période-là, sauf que, eh bien, avec le Cantique des Cantiques, on a vraiment brodé autour. Je voudrais vous lire, vous rappeler, hein, on l'avait lu, mais je voudrais vous le rappeler, dans 1 Roi au chapitre 10, au verset 23, ce qui se passait du temps de Salomon. Voilà. Ce qui se passait du temps de Salomon, quelle était l'ambiance, pour que on voit que c'est un texte qui a été écrit quand même à cette époque-là. Il est dit au chapitre 10, au verset 23 du livre des rois, « Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur, et chacun apportait son présent, ses objets d'argent, ses objets d'or. Et puis la reine de Séba elle-même viendra, elle en eut le souffle coupé, dit le texte, etc. Donc on voit que c'est un temps où tous étaient subjugués, non seulement les gens de l'extérieur, mais les gens de l'intérieur, du pays, subjugués par la gloire, par la réussite de Salomon. Et donc, c'était ça le danger qui guettait à ce moment-là Israël, eh bien c'était finalement de se détourner du Dieu invisible pour s'attacher à ce roi visible et pour finalement s'adonner au matérialisme. Et c'est finalement ce qui se passera. Voilà. La dimension spirituelle à laquelle le peuple d'Israël était appelé, eh bien elle allait manger par cette bénédiction matérielle visible que Salomon avait. Donc, c'est une parabole de quoi alors? C'est une parabole de quoi? Qu'est-ce qu'elle nous dit cette parabole? Eh bien, la Sulamite, c'est Israël. Hein, dites-vous bien que ça a déjà été écrit pour ce temps-là. Si après on peut en trouver des applications pour l'Église, alléluia, tant mieux, mais il faut déjà qu'on comprenne bien les raisons pour lesquelles ça a été écrit à ce moment-là. Donc, la Sulamite, c'est Israël. C'est Israël qui a le choix entre la gloire de Salomon, son faste, et la trajectoire que prend tout cela, de la royauté, et puis le berger, Dieu, le berger d'Israël. C'est le choix devant lequel le peuple se trouve au temps de Salomon, soit s'adonner au luxe, s'adonner à l'apparat que lui propose la royauté, et renier son premier amour, parce que ça va être difficile d'être tout entier. Et d'ailleurs, on le dit, hein, le cœur de Salomon ne fut pas tout entier, le peuple ne sera pas tout entier à Dieu, parce qu'il y a bien d'autres préoccupations qui vont venir à ce moment-là. Soit donc de suivre le roi, soit de suivre le Dieu humble qu'il aime. On a vu, hein, quand on était dans le Deutéronome, que ce qui motivait Dieu pour Israël, c'est « parce que je t'aime ». Hein, c'était l'amour. Hein.
Donc c'est ce qui explique cette relation d'amour entre la Sulamite et le berger, c'est la relation d'amour entre Dieu et Israël, et un Dieu qu'il aime mais qui se cache. Hein. Vous remarquerez que dans le Cantique des Cantiques, le bien-aimé, le berger, il est insaisissable. Il est insaisissable, il est invisible. Et d'ailleurs, Israël, la Sulamite le cherche et ne le trouve pas. Hein. Dans son sommeil, dans ses rêves, elle le cherche, elle ne le trouve pas. Alors que le roi, lui, il est là, il est omniprésent. Hein. Alors j'aimerais que vous montrez, pour corroborer un petit peu ce que je viens de vous dire, hein, qu'on lise un passage dans Ésaïe au chapitre 5. Vous montrez que effectivement, tout cela peut être une parabole et ça peut donc concerner Israël. Dans Ésaïe au chapitre 5, vous avez une petite parabole qui ressemble fortement au Cantique des Cantiques. Il est dit: je chanterai à mon bien-aimé, chapitre 5, verset 1, je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Voilà. Donc, question de bien-aimé, question de cantique et il est question de vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres, il mit un plan délicieux, il bâtit une tour au milieu d'elle, il y creusa aussi une cuve, puis il espéra qu'elle produisit de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Et pour ne pas tout lire, au verset 7, vous avez l'explication de la parabole. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Voilà. Donc, on voit l'usage fréquent de la parabole en Israël, hein, dans toute cette période. Ésaïe, c'est 200 ans après Salomon, avec des termes similaires. La vigne, c'est la maison d'Israël, donc ça peut correspondre parfaitement à cette vigne que la Sulamite, elle devait garder. Quand elle se retrouve à la cour de Salomon, elle dit « Ma vigne, je ne l'ai pas gardée ». Voilà. Ma vigne, je ne l'ai pas gardée. Quand je suis là, dans le faste, eh bien, ma vigne, je ne l'ai pas gardée. Et puis, quand elle retourne, quand finalement elle se sépare de Salomon, elle dit « Eh bien, ma vigne qui est à moi, je la garde ». Ma vigne, c'est sa position. Voilà. Tant pis pour Salomon, tant pis pour son argent, tant pis pour ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de garder ma vigne. Voilà. Et donc, vous avez là une explication du Cantique des Cantiques, donc une parabole, voilà, dans laquelle on peut y voir aussi l'aspect littéral de l'amour, de la passion, de la fidélité, etc. Mais avec une portée pour ce message, pour Israël de rester attaché à Dieu et de ne pas tout céder à la royauté humaine. Et voilà. Donc, partant de là, vous pouvez, si vous regardez, si vous faites un petit plan du livre des Cantiques, vous pouvez dire que les 3 premiers chapitres, c'est l'exposition de l'histoire avec l'épreuve de la Sulamite, l'épreuve d'Israël, c'est sa tentative de séduction. Vous avez du chapitre 4 au chapitre 7, séduction et résistance, le combat pour résister. Et puis au chapitre 8, à partir du verset 5-6, vous avez le dénouement. Voilà. Et puis vous avez le final qui est, si précisé, le final. Peut-être que il semble que c'est le seul moment où le berger parle. Habitante des jardins, donc là il est mis sur nos Bibles Salomon, mais je pense que c'est le berger qui parle. Il dit habitante des jardins, des amis prête l'oreille à ta voix, daigne me la faire entendre. Et la Sulamite dit, fuis mon bien-aimé, sois semblable à la gazelle ou au fond des biches sur les montagnes des aromates. Alors c'est un peu troublant parce qu'elle dit fuis, mais j'ai regardé d'autres versions et en particulier une version espagnole où en fait, et l'hébreu dit que en fait c'est fuir ou hâte-toi. Hein, hâte-toi. Et là, le texte devient compréhensible. Le berger dit qu'il a hâte d'avoir cette relation avec la Sulamite, de l'entendre. Et la Sulamite elle-même dit « Hâte-toi, mon bien-aimé, voilà, hâte-toi de venir. » Voilà. Voilà, c'est la proposition que je vous fais. Moi, en tous les cas, c'est la lecture que j'en fais, qui me semble cohérente dans la lecture, cohérente avec l'histoire d'Israël,
Alors, je voudrais aussi vous dire que nous sommes sur un style poétique, hein. Donc, c'est un système de flash, hein, vous avez vu, c'est un système de flash comme ça c'est pas une lecture logique, rationnelle, comme on pourrait avoir dans d'autres circonstances. Vous dire aussi pour certains versets qui peut-être sont un peu difficiles à comprendre que la traduction déjà de l'hébreu au français n'est pas simple, mais de la poésie hébraïque au français, c'est encore beaucoup plus difficile, j'en parlerai quand on fera les proverbes, parce que vous avez beaucoup moins de mots en hébreu qu'en français. Il faut beaucoup plus de mots en français pour traduire quelques mots en hébreu, je vous le montrerai la prochaine fois. Donc voilà, et puis de là, eh bien, il en découle, une fois qu'on a compris cela, une fois qu'on a vu exactement ce que disait le texte, eh bien, on peut en tirer des conclusions pour nous. On peut en tirer des conclusions pour nous. C'est une exhortation à la fidélité, hein, à la fidélité à Dieu, mais à la fidélité dans le couple aussi, hein, puisque finalement, la vertu de cette femme, c'est de ne pas céder à la séduction et de rester fidèle à son premier amour. C'est ce que dit l'Écriture dans bien des passages, hein, de rester fidèle à son amour de jeunesse, de rester fidèle à ses engagements. Voilà, et bien ça c'est une leçon qui est là. Vous avez aussi cette leçon, ce parallèle qu'on peut faire avec nos vies, c'est que nous aussi, on a ce choix entre le visible et l'invisible, ce dilemme, cette séduction d'un monde matérialiste auquel on pourrait s'adonner totalement, se laisser prendre par ce monde, ou alors dire non, mon cœur est au Seigneur et je ne céderai pas bien, à tous les attraits de ce monde. Ce choix entre les plaisirs du monde que lui offre la cour et le bon berger, voilà, parce que ce berger là, eh bien, c'est aussi notre bon berger, c'est Jésus. Nous dire aussi que, de même que le roi Salomon, avait des tentations et des séductions, nous aussi nous en avons dans ce monde et auxquelles nous devons résister. Voilà. Et dans les beaux versets, j'ai ce beau verset qui dit que l'amour est fort comme la mort. L'amour est fort comme la mort, chapitre 8, verset 6. L'amour est plus fort que la mort, hein. L'amour de Jésus a été plus fort que la mort, il a accepté de mourir pour nous, par amour, hein. Voilà. Et notre amour pour lui doit être plus fort que la mort, voilà. Ça veut dire qu'on doit, qui nous séparera de l'amour de Christ, dit Romain, ni la mort, ni les puissances du siècle, etc. Nous nous séparerons de l'amour manifesté en Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Voilà.